Coucou, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Bienvenue dans mon salon. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter plusieurs petites choses, notamment un tarot, un oracle, 2 livres, mon prochain tarot challenge, une peinture intuitive faite par Eva, une astuce pour poser vos cartes sur votre autel, et une méthode aussi pour savoir comment transformer votre état d'esprit, donc vos pensées limitantes, en nouvelles pensées afin de créer les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi, parce que vous trouverez évidemment cette méthode dans le programme que je vous propose, 4 étapes pour te libérer de ta blessure de trahison. Et pour avoir évidemment accès à ce programme, il faut vous inscrire au Tarot Challenge qui commence demain. S'il est trop tard pour vous ou que vous n'êtes pas prêt, sachez que je renouvellerai ce Tarot Challenge quand je ne peux pas vous dire. Si vous voulez être informé des dates et de tout ce que je vais vous proposer, il faut vous inscrire sur mon site internet, à ma mailing list, comme ça vous serez informé de tout. Voilà, je vous ai tout dit et maintenant passons aux présentations. Alors, je vais commencer par vous présenter les jeux dont je me sers pour mon matin magique, comme je l'appelle. Donc c'est mes rituels du matin. Voilà, donc entre autres, je fais celui-ci, celui que je vais vous montrer. Et bien sûr, j'en ai d'autres et je vais d'ailleurs vous en montrer un deuxième après. Donc pour l'instant, on va être focus sur les jeux. Alors pour concilier les jeux avec le livre Good Morning, Good Night, j'ai choisi pour le matin l'oracle de Wassima Touaria, Shamanic Healing with Roses and Flowers, et pour le soir j'ai choisi The Lonely Dreamer Tarot. The Lonely Dreamer Tarot, c'est un jeu en anglais que j'ai acquis sur Kickstarter. La créatrice est Melissa Witherspoon. Voilà, donc je vais vous montrer d'abord le tarot. Alors, d'abord la boîte, juste voilà pour vous dire, voilà, si jamais ça vous plaît, enfin voilà, je vous dis, je vous montre un petit peu déjà la boîte. Donc la boîte est de très bonne qualité, elle est aimantée, elle a une finition peau de pêche, enfin, voilà, elle est super douce, très agréable, très belle. L'intérieur aussi est très très joli, avec des petits messages en anglais, hein. C'est un jeu en anglais, avec le guidebook, donc bon, qui est très bien fourni, avec voilà, des interprétations par moments, oui, qui sont assez originales, ou en tout cas qui transmettent d'autres messages. Donc je trouve que c'est plutôt très intéressant. Il manque juste, voilà, l'interprétation du cavalier d'épée. Bon, elle nous l'a transmis ensuite en PDF, mais bon, enfin, moi ça me dérange pas parce que j'utilise pas trop le livret, sauf quand j'ai des difficultés de lecture, mais en général, voilà, non, je l'utilise pas. Voilà, donc en fait c'est un tarot qui a été créé avec les illustrations d'Odilon Redon, un peintre français. Voici d'ailleurs le dos. Niveau qualité, les cartes sont assez fines mais très bien, de très bonne qualité. Elles glissent super bien. Alors je sais pas si vous voyez la finition, c'est un peu quadrillé, mais c'est très doux quoi. Enfin, c'est pas granuleux ou, enfin voilà, non, elles sont très très bien. Donc c'est un tarot, je vous montre en même temps. C'est un tarot pardon, que j'utilise pour le travail de l'ombre, le travail psychologique, voilà. C'est un tarot qui est plutôt mystérieux, mystique, onirique, hein. Le nom de Lonely Dreamer Tarot, le rêveur solitaire,
Voilà, donc bon, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore les illustrations, les peintures. Voilà, je trouve ça c'est très beau. Voilà, donc il parle, enfin moi il me parle plutôt bien, plutôt intuitif. Enfin, voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer. Après, elle a créé elle a mis des cartes supplémentaires, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'interprétation dans le livret. C'est à nous d'interpréter comme on le sent. Le pendu. Voilà, ça change un petit peu du Rider-Waite. Voilà, donc très intéressant. Donc celui-ci, je l'utilise en tirage comme ça pour travailler sur moi et sur mes clients, mais aussi pour mon matin magique. Mais là, c'est plutôt le soir du coup, puisque c'est pour le soir, parce que j'ai aussi des petits rituels le soir. Voilà, je vais vous montrer après comment je procède pour le faire. Enfin voilà, donc si jamais il vous intéresse, allez voir peut-être sur le site, je vous mets les références en dessous. Après, pour l'oracle de Wassima Touarian ou Wassimagique, certains peut-être la connaissent. Alors, déjà la boîte, bon, c'est une boîte qui est très jolie, j'aime beaucoup, le carton est très bien. Enfin voilà, il n'y a rien à redire. Je crois qu'elle fait la fabrication des boîtes en France, donc je trouve que c'est une bonne, c'est une très bonne idée. Voilà. Ensuite, il y a le livret. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge douloureuse. Alors, son livret, donc un petit livre, donc il y a 2 parties, français, anglais. Et bon, il est vraiment bien fourni. Il est très complet, donc il y a l'origine des fleurs, la communion avec les fleurs. Donc évidemment, il faut s'intéresser un petit peu aux fleurs. Hein. Voilà, donc comment rencontrer les fleurs, comment collaborer avec les fleurs. Ensuite, comment le processus de création de l'oracle. Comment utiliser cet oracle. Donc là, elle explique qu'il y a les cartes de 1 à 24 sur les roses, d'autres fleurs de 25 à 46 et qu'il y a les cartes de chakra, soit 14 cartes. Et voilà, elle fait un petit exemple de tirage pour connaître le jeu avec 3 cartes et après tirage avec une seule carte. Et voilà, des questions nous sont suggérées. Voilà. Je ne vais pas tout lire, donc un petit peu sur les chakras. Donc je trouve que déjà, alors moi ce tarot, non c'est un oracle, cet oracle m'a vachement interpellée en fait. Alors je suis pas du tout attirée, les oracles, les fleurs et tout ça, voilà, c'est pas trop mon truc à la base, mais en fait j'étais attirée beaucoup par les photos. Je trouve que les photos et puis la douceur de tout en fait, que ce soit oui le livre, la boîte et puis la personne. C'est vrai que Wassima dégage une énergie très douce, très bienveillante. Enfin, je sais pas, j'ai été attirée par cet oracle. Et les photos, je les trouve vraiment mais magnifiques. Vraiment, les fleurs, elles ressortent, mais elles vibrent quoi. C'est vibrant, c'est les couleurs, Et puis dans le livre, les messages sont très profonds. Alors il y a un peu tout, c'est spirituel, énergétique. Bon, elle parle aussi des chakras, donc c'est assez complet parce que oui, c'est énergétique, spirituel, développement personnel. Et moi je pense que je vais adapter voilà, mes tirages quand je vais tirer une carte sur les chakras. Je vais peut-être l'utiliser voilà, dans ma pratique de yoga justement pour voilà, travailler sur le chakra spécifique à la lecture de l'oracle. Donc enfin voilà, je pense qu'on peut l'utiliser de plusieurs manières comme on le sent. Enfin là elle est magnifique cette photo. Et pourtant, à la base, je n'aime pas trop les roses. Et en fait, quand j'ai vu cet oracle, en fait, j'ai fait la connaissance par les réseaux sociaux d'une personne qui l'avait. Et elle m'avait fait une lecture. Et sa lecture, Marie-Hélène, si jamais tu écoutes
la vidéo. En fait, cette lecture m'avait vraiment interpellée. Le message du livre m'avait vraiment aussi interpellée. Donc du coup, je suis allée voir un petit peu. Et effectivement, ça m'a ouvert, je sais pas, ça m'a ouvert un petit peu à justement aussi à avoir des roses. Je me suis acheté un rosier. Enfin voilà, petite anecdote. Alors qu'à la base, les rosiers, je suis pas forcément attirée par eux. Mais ouais, et puis quand je vois les photos qu'elle en a fait, voilà, je pense que je vais l'utiliser de plusieurs manières. Voilà, et notamment, je vous montre aussi les cartes du chakra. Voilà, donc voilà. Et on finit sur les tulipes. Donc, avec cet oracle, en fait, je l'utilise le matin avec le livre Good Morning. Voilà. Donc maintenant, je vais juste vous lire un exemple de ce que moi, ça m'a dit. Alors, je vous montre vite fait mon gros cahier. Donc ça, c'est voilà, un journal que j'utilise pour à peu près tout ce qui a trait au tarot. Donc on va y trouver des tirages intuitifs, du travail de l'ombre. On va trouver voilà, des interviews avec mes tarots, mon planning aussi de la semaine, cycle lunaire, etc. etc. Donc j'ai bientôt, je l'ai bientôt fini, c'était pour l'année 2020. Et en fait, je l'ai pratiquement fini. Alors, je vais juste vous montrer, enfin vous lire un petit peu ce que ça peut dire. Que je vous montre quand même le livre. Donc le livre est en anglais, mais je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ce sont des petits textes et que vous pouvez aussi traduire via Google Traduction. Donc en fait, vous avez un message pour le matin et un message pour le soir. Donc moi, j'utilise la même page pour le matin et pour le soir. Après, rien ne vous empêche, pourquoi pas, de lire un le soir et de prendre au hasard. Parce que je feuillette, je me dis, bon, quel message pour moi ce matin? Et hop, vous pouvez prendre une autre pour le soir ici. Voilà, donc on peut l'utiliser de plusieurs manières. Et puis moi, j'écris dans mon livre la traduction. Enfin voilà. Donc, pour le matin, pour le matin, dans le livre, au hasard, le message a été, voilà, je ne sais pas comment te le dire, mais tu n'es pas parfait. Tu ne le seras jamais. Tu continues à grandir, à te planter et à apprendre, et tes bizarreries deviendront des forces. Tu es tellement mieux que parfait, mon amour. Voilà, très beau. J'ai trouvé très beau ce message, je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, j'ai tiré cette carte en posant la question, qu'est-ce que je dois comprendre dans ce message-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le message du livre, c'était, alors avec cette rose qui aide à sortir des sentiers battus et à voir, discerner et remarquer des opportunités dans des domaines auxquels nous n'avions jamais pensé auparavant ou que nous n'aimions pas auparavant. Elle aide à avoir une nouvelle perspective sur notre vie, sur celle des autres. Donc du coup, après, faire le lien entre le message du livre et le message de la fleur. Donc pour moi, le message était une invitation, aujourd'hui, à voir mes défauts autrement, en tout cas, à les accepter et à accepter mon imperfection, et que ces défauts m'ont amené là où j'en suis. Voilà. Donc je trouve ça plutôt beau et positif. Alors moi qui est habituée oui, au travail de l'ombre, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de travailler aussi avec un jeu plus positif et plus lumineux. Voilà, moi je fais les deux. Ensuite, pour le soir, donc toujours pareil, j'ai pris sur la même page. Le message du livre était « Je ne sais pas exactement comment dire », alors ça va être le même message. Mais tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais. Tu continues à grandir, à te planter et à apprendre. Et le fuck-up d'aujourd'hui devient un tournant une fois que tu y as survécu et que tu le vois derrière toi. Tu pars parfait dans la poussière, mon amour. Continue. C'est beau, non? Et ensuite, j'ai tiré une carte, donc avec le tarot.
Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, voilà. Donc j'ai fait tout de suite la synthèse. Alors cela me dit de ne pas avoir de regrets concernant les situations du passé ou de certaines de mes erreurs, des rencontres, etc. Toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, m'ont été utiles car elles m'ont fait grandir. Oui, je ne suis pas parfaite et je le saurai quand mon chemin sur la vie sera accompli. En poussière, quoi. Enfin voilà. Voilà, je trouvais ça pas mal. Bon, après, ça résonne ou pas pour vous. Hein. Si jamais ça vous parle, hein, dites-le moi en commentaire. Voilà pour ce qui est des jeux avec ce livre-là. Ensuite, une de mes deuxièmes... je vais y arriver. Un de mes deuxièmes rituels du matin, c'est de noter toutes mes pensées. Donc j'en viens à la méthode dont je vous parlais en début de vidéo, à la méthode qui permet de transformer ces pensées limitantes en nouvelles pensées pour créer des résultats dans notre vie. Et des résultats évidemment beaucoup plus agréables, alignés avec nos besoins profonds. Voilà, donc tous les matins, et d'ailleurs quand vous aurez acquis cette méthode, je la propose dans mon programme, je ne sais pas si j'ai déjà dit, enfin bref. Du coup, vous aurez cette méthode à pratiquer si vous le souhaitez évidemment tous les matins ou le plus régulièrement possible pour justement changer vos pensées. Parce que ce sont vos pensées, nos pensées qui créent nos résultats dans notre vie et qui créent notre vie. Donc pourquoi pas essayer de reprendre un petit peu le pouvoir sur nos pensées et voilà, on a la capacité de les changer. Donc voilà, donc pour vous expliquer très brièvement, parce que je crains que ça coupe, pour vous expliquer, en fait on va partir d'une situation neutre dans notre vie, donc sans porter de jugement, aucune connotation négative. Ensuite on va se poser la question, qu'est-ce que je pense quand je pense à cette situation neutre? Donc évidemment là on va travailler sur des pensées négatives, sur nos pensées limitantes. Donc on écrit notre pensée limitante par rapport à cette situation neutre. Ensuite, on va se poser la question, comment je me sens quand je pense à cette pensée limitante? Qu'est-ce que je ressens? Donc, évidemment, ça ne va pas être une émotion très positive, forcément. Ensuite, je vais me poser la question, comment j'agis quand je ressens cette émotion-là? Et pareil, vos actions, elles ne vont pas être dirigées par une émotion positive, donc vos actions vont s'en ressentir. Vous n'allez pas agir dans le bon sens. Vous allez, voilà. Et ensuite, ces actions vont générer un résultat. Et ce résultat-là, va valider votre pensée limitante. Voilà. Donc, dans le programme, je vous montre justement comment transformer vos pensées limitantes en nouvelles pensées. Et ensuite, il faut faire un travail sur intérieur pour valider cette nouvelle pensée. Parce que le mental a besoin de validation. Le mental a besoin de trouver des arguments pour croire en cette nouvelle pensée et de répétition. Plus vous allez vous répéter cette nouvelle pensée, plus vous allez ressentir, plus vous allez agir en conséquence et plus vous allez créer de bons résultats dans votre vie. Voilà. Donc tous les matins, je fais une pensée par jour, je travaille sur une pensée par jour et voilà. Donc si vous voulez en savoir plus dans mon programme, voilà. Je ferme ça. Ensuite, je voulais vous parler juste du prochain Tarot Challenge que j'ai l'intention de vous proposer sur la crise du milieu de vie. Tout un programme, ou comme on l'appelle, la crise de la quarantaine ou une crise existentielle. Alors cette période-là, oui, elle peut survenir au moment entre 35 et 50 ans, voilà, vraiment pour faire un bilan de notre vie. Alors ça peut être suite à un deuil, à un traumatisme, ou juste une prise de conscience, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Enfin voilà, ça peut être un peu un bouleversement intérieur, quoi. Et ou ça peut être aussi ça peut être en fonction d'un ressenti où vous vous sentez plus aligné avec qui vous êtes et ce que vous faites. Voilà, par exemple, que ce que vous faites ne répond plus à vos besoins profonds.
Voilà ce qu'on pourra voir dans ce tarot challenge. Alors je pense que ça sera sur un groupe privé Facebook encore. Combien de jours, ça je sais pas, hein. Mais en tout cas oui, c'est tarot et oracle aussi. Voilà, donc ça va être encore un challenge pour vous connaître un peu plus, pour faire le bilan, pour avoir des réponses à vos questions et pour agir évidemment, pour vous sentir mieux. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, je voulais juste vous montrer un bouquin sur le tarot. Alors, je pense que vous avez dû le voir circuler un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est un tarot, si vous voulez connaître, apprendre le tarot carte par carte. Alors je l'ai un peu feuilleté, mais vraiment je pense que c'est créatif, c'est ludique. Enfin voilà, je voulais juste vous le montrer, comme il est beau. Voilà. Et dernière petite chose, voilà, je voulais vous parler de Eva Saorsa, j'espère que j'écorche pas son nom. Je l'ai découverte sur Instagram. Elle fait des peintures intuitives, personnalisées. Moi je suis allée vers elle déjà parce que j'avais vu une peinture d'elle j'ai eu le coup de cœur, je l'ai achetée. Et j'ai vu aussi qu'elle allait faire un oracle, peut-être qu'elle l'a déjà fait, l'oracle de l'envolée sauvage avec Claire de la Lune. Enfin voilà, petit clin d'œil à elle. Et en fait je lui ai demandé de me faire une peinture, pour moi une peinture méditative. Voilà, donc on lui raconte, on lui explique en quelques mots ce qu'on a envie d'y voir et comment on veut s'en servir, et puis elle peint. Et vraiment quand j'ai ouvert sa peinture, bon évidemment j'ai eu les larmes aux yeux parce que moi elle a su trouver vraiment les formes, les couleurs, les dessins, les vibrations qui correspondaient parfaitement au moment, à cette période de ma vie, voilà, que j'ai voulu qu'elle illustre. Voilà, et que je médite de temps en temps dessus. Voilà. Donc je vous conseille vivement voilà, de passer par elle si vous en avez envie. Ensuite, dernière petite astuce. Voilà, si jamais vous voulez voilà, les cartes, mettre des cartes sur votre hôtel, voilà, vous êtes embêté, ça tient jamais, ouais, vous trouvez rien, et que vous voulez pas acheter, allez dans une forêt, ramassez des branches ou dans votre jardin et essayez, demandez à votre cher et tendre ou à quelqu'un d'autre de vous faire des petites entailles ici là. Voilà, donc j'ai pris un plus gros, des plus petites, voilà. Et puis écoutez, ça tient très bien. Voilà, petite astuce. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bien belle journée et puis je vous dis à une prochaine vidéo.